Bon, Demon Slayer saison 2. On reprend l'animé avec Tanjiro, Inosuke et Zenitsu qui sautent sur le train dans lequel se trouve la dernière lune inférieure. Tanjiro fait un move de gentil et on découvre le pilier du feu Rengoku qui bouffe comme un porc et gueule à chaque fois qu'il devient un plat. J'espère que ça s'arrête à la bouffe. Et je n'ai jamais vu quelqu'un. J'en ai chié. Pas à la fois. Il va proposer d'entraîner Tanjiro pour qu'il devienne son successeur 30 secondes après l'avoir rencontré. Quelques secondes de plus et il l'adoptait. Et franchement, je trouve ça super cool de se projeter sur l'avenir comme il fait. Je suis pressé de le voir à l'œuvre en entraînant Tanjiro dans le futur. Arrête d'être une merde. Je vous le dis, leur relation a de beaux jours devant elle. Puis il faut nous rappeler pourquoi ça s'appelle Demon Slayer. Donc un démon débarque et se fait directement fumer avant que la lune démoniaque endorme tout le monde dans leurs meilleurs rêves pour qu'ils en sortent pas pendant qu'ils se font attacher par des gosses. Du coup Tanjiro va rêver de sa famille qu'on avait tous oublié et va les plaquer au sol. Zenitsu va rêver qu'il date Nezuko. Inosuke va rêver qu'il explore une caverne, lui aussi avec Nezuko. C'est terrifiant. Tous les potes de Tanjiro veulent juste foudroyer sa sœur en scred. C'est mon frère, mais c'est pas mon beau-frère. Je touche pas à sa sœur et il touche pas à ma sœur. Puis on a le rêve de Rengoku dans lequel heureusement il y a pas Nezuko, mais son daron alcoolo qui l'insulte. C'est moins fun et surtout c'est censé être son meilleur rêve. Il doit pas souvent taper ses meilleurs nez. Les gosses qui les ont attachés vont les rejoindre dans leurs rêves afin de trouver et détruire leur noyau spirituel. C'est super bizarre mais je te rassure, ils vont pas trop développer le truc. Rien compris moi. Une gamine parvient jusqu'au noyau de Rengoku mais il l'arrête en l'étranglant, toujours en étant endormi. Il a le mouvement, ça doit pas être le premier gosse qui l'étrangle. Pour sortir Tanjiro de là, Nezuko qui dormait pas va lui cramer la gueule. Pourquoi. Ce qui selon moi reste un réveil plus agréable que celui de l'iPhone. C'est chiant, hein. Ça lui permet de comprendre que c'est pas réel. Il va donc tourner le dos à sa famille tel un daron qui irait chercher du lait, puis il va se décapiter pour sortir du rêve et se retrouver à affronter les gosses qui va endormir avec quand même un peu moins de détermination que Rengoku. Avant d'aller combattre la lune démoniaque qui va l'endormir à chaque seconde, sauf que Tanjiro va lui aussi se tuer à chaque fois pour continuer de l'attaquer. Sauf que le démon va lui faire voir des rêves de plus en plus terribles. Et non, vous ne rêvez pas, vous venez à l'instant de gagner l'intégrale des spectacles de Norman, le t-shirt officiel de Gilles Verdez et le dernier album de McFly et Carlito, extrait. Excellent. Donc Tanjiro va se vénérer le décapiter, sauf que comme d'hab, à chaque décapitation d'un méchant, bah il est pas mort. Bordel. Et cette fois c'est parce qu'il a fusionné avec le train et ça donne un gros truc dégueulasse. Quoi ? Puis Inosuke se réveille et va commencer à découper les tentacules. Je sais pas comment je suis censé les appeler. Zenitsu et Nezuko vont aussi s'y mettre et enfin Rengoku qui va pulvériser plein de wagons d'un coup et qui va se charger de la sécurité des 200 passagers avec les deux autres pendant qu'Inosuke et Tanjiro vont fumer le démon dont le point faible est à l'avant du train. Sauf qu'apparemment c'était pas déjà assez dégueulasse donc ils vont rajouter des yeux par-ci par-là et le démon se remet à spam sa technique d'endormissement qui fonctionne pas sur Inosuke vu qu'il porte un masque. Le conducteur débarque et plante Tanjiro, on sait pas vraiment pourquoi. Bizarre. Ils vont lancer une attaque ultime qui tuera le démon en créant un énorme accident. Puis Rengoku explique à Tanjiro comment stopper son hémorragie grâce à son souffle, mais la technique doit avoir des limites. Genre un maxi trou dans le ventre, je dis ça au pire. Malgré tout ça, on voit bien que Rengoku est mortel. Il me fait un peu penser au daron de Naruto. Je pense qu'il va percer dans les profondeurs, mais pour ça, à l'inverse de son père, faut pas boire comme un trou. Ça donne des trous de mémoire. Il croyait être tiré d'affaire, mais la troisième lune supérieure, Akaza, débarque. Il se bat à main nue et il a trop la classe. Le combat est monstrueusement bien animé, mais ça devient presque une banalité. On parle de Demon Slayer. Rengoku se bat trop bien et le découpe à chaque attaque, sauf que l'autre se régénère tout le temps. C'est super cheaté. Très bien joué, je vois qu'on ne lésine pas. Donc il finit par se faire transpercer l'abdomen devant Inosuke qui bouge pas pendant tout le combat. Ah, putain, c'est horrible. Ah, mais viens m'aider, bordel. C'est horrible. Rengoku lance une ultime tentative de le décapiter, sauf qu'il évite avant de s'enfuir dans les bois pendant que Tanjiro leur insulte de tous les noms. ce gros doigt dans le putain de chatte à ta mère, sale bâtard, va. Et le pilier s'en ira en ayant sauvé tous les passagers. Oh, il est fort. Et en ayant été leur maître 1h30. Puis on retrouve Muzan qui a troqué son costume de Michael pour celui d'un gosse, et la scène sert juste à nous rappeler qu'il est méchant. Tanjiro va aller voir le petit frère de Rengoku et tombe sur son daron alcoolo qui va lui faire une prise et mettre une bonne vieille tarte éducative au gosse. Bah, c'est les méthodes de l'époque. Il va continuer de frapper Tanjiro mais va se prendre un maxi coup de boule avant que celui-ci ne reparte avec ses potes pour un entraînement de 4 mois dans lequel ils deviennent un peu trop stock en découpant des démons par-ci par-là. Puis le pilier du son Uzui Tengen débarque, kidnappe des gamines et... Oh ouais. Bon, si on oublie ça, le type est super classe. On m'appelle souvent beau gosse. Ils partent en mission avec lui au quartier des plaisirs, dans lequel il va falloir débusquer un démon. Il débarque et Zenitsu se fait directement tenter par des dames du plaisir. Tu croyais que j'allais dire quoi? Il nous explique qu'il y a plusieurs rangs et que le plus haut rang pour elle est le rang d'Oiran. En gros, c'est la plus belle, la plus intelligente, etc. Et toutes ces histoires... C'est un bordel. T'as compris? Bordel, l'endroit... Oh ta gueule. Ils vont devoir s'infiltrer et se faire discret pour trouver les démons et les épouses de Tengen qui sont déjà infiltrés, mais qui donnent plus de nouvelles. Et oui, c'est bien les épouses, il en a 3. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Et elles sont toutes fraîches. Bon, en même temps, c'est un maxi beau gosse. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Pour s'infiltrer, ils vont devoir se faire passer pour des meufs et se déguiser, ce qui donne les plus grosses dégueulasseries de Demon Slayer. Ça rivalise presque
avec l'autre bouffe son train, Tengen réussit à la faire rentrer dans les maisons parce qu'il est trop beau gosse, et ça passe. D'accord. Je rappelle que de base, il ressemble à ça. On apprend qu'il y a plein de femmes galantes qui disparaissent ou se défenestrent, ce qui donne une petite piste à Inosuke qui va réussir à débusquer le démon en se déplaçant dans les murs, et qui va le poursuivre en essayant de faire le plus de dégâts autour de lui. Sauf qu'elle s'enfuit, on apprend que c'est la 6ème lune supérieure nommée Daki, et qu'elle a déjà tué 7 piliers. Elle tombe sur Zenitsu qu'elle va assommer et qui va ensuite être portée disparue. Face à ça, Tengen comprend que le danger est trop grand et leur dit de rentrer. Ce qu'ils vont pas faire parce que c'est quand même leur pote. Et on voit ensuite les énormes rats sous les ordres de Tengen. Théma comment ils sont stock. Comment c'est possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Ça plie en 4 un pitbull. Pour les Parisiens, ça doit pas vous changer grand chose. Tanjiro tombe sur la lune supérieure et comprend qu'elle enferme les gens dans un ruban pour se faire des petits apéros de temps en temps. Puis le combat démarre et va durer 6 épisodes, avec toujours une énorme animation. Pendant ce temps-là, Inosuke va se désarticuler pour passer dans un terrier et va tomber sur une grotte remplie de rubans renfermant des personnes capturées par les démons. Sauf que le ruban va se mettre à parler et l'attaquer. J'accepte pas. Mais t'inquiète, c'est bien animé, te pose pas trop de questions. Zenitsu, qui était capturé dans un ruban, se sauve et vient leur prêter main forte avec une certaine rage. Depuis la saison 2, il s'est fait griller sa place du perso le plus populaire auprès des fans par les 2 piliers, et c'est carrément compréhensible. Comment tu rivalises avec ça? Tengen fait une entrée fracassante parce qu'il détruit la grotte et termine le ruban en 2 secondes, tout en sauvant tout le monde. Le bug est monstrueux. Depuis que je l'ai découvert, je me suis laissé pousser les cheveux, ce qui me rapproche plus de Kylo Ren que de Tengen, et je me suis inscrit à la salle, ce qui m'a permis de perdre non pas du poids mais de l'argent. Mon projet pilier est un désastre. C'est une défaite. Puis les bouts de ruban restants partent rejoindre la lune supérieure, ce qui lui décolore les cheveux et lui pose une teinture verte. Puis on nous rappelle que la bataille se passe dans une ville, donc les habitants sortent énervés du bruit pendant la nuit. Je rappelle qu'ils vivent au quartier des plaisirs. Le bruit la nuit, c'est pas ce qui manque. Ça énerve la démone qui commence à tout casser et qui bute pas mal de monde. Son opération de discrétion qu'elle mène depuis des dizaines d'années est donc passée à la trappe. Ça énerve Tanjiro qui va remplir ses yeux de sang. Ah, je suis énervé! Je vois plus rien! Puis il va la choper et lui couper la jambe, qui repousse direct, comme d'hab, et le combat reprend de plus belle, sauf que Tanjiro a step up depuis qu'il s'est vénère, et il est bien plus rapide. Mais juste avant de lui couper la tête, son corps le lâche, car on est qu'au milieu de la saison, on serait con que le démon meurt maintenant. Puis Nezuko débarque pour prendre la relève, se faire découper et grandir jusqu'à une taille d'adulte, avec une corne, et oui Joël, tu peux le dire. Et j'avoue, j'essaye pas de tout comprendre, du coup elle va l'enchaîner de pied-bouche et lui écraser la tête en kiffant un peu trop et commence à la tabasser. Sauf qu'elle va péter son crâne et essayer de bouffer une humaine avant d'être arrêtée par Tanjiro. Puis Tengen débarque, tranche la tête du démon et s'occupe de Nezuko. Sauf que j'ai remarqué, t'as remarqué, on a tous remarqué. C'est que l'épisode 14, il y en a 18. C'est pas fini. Et oui, bravo, t'es vif. En fait, le démon est pas mort car il y avait son ref caché dans son corps qui lui par contre est surpuissant malgré sa gueule de joueur Genshin Impact. Tu es très moche. Et on apprend que pour les fumer, il faut les décapiter en même temps. Je le sais ça. Hein. Sauf que l'autre crasseux est encore plus rapide que Tengen et réussit à l'atteindre, mais il a du poison au bout de ses faucilles, donc Tengen va peu à peu perdre de la force. Le gang débarque et le combat va se séparer en deux. Inosuke et Zenitsu se battront contre la meuf pendant que Tanjiro et Tengen se chargeront du puant dans une animation toujours excellente. Et le démon va choper une des meufs de Tengen, et en plus la plus fraîche. Donc il panique, mais Tanjiro la sauve avant qu'il soit séparé du pilier. Du coup il se retrouve lui aussi à affronter la meuf contre laquelle ils vont mener une bête d'attaque combinée qui va faire des millions de vues sur les compiles de baston d'animé. Je me suis peut-être trompé de contenu. Merde, quand même. Inosuke va la découper tel un bûcheron professionnel et va lui faire sauter la tête avant de se barrer le plus loin possible pour pas qu'elle la recolle, mais il va se faire embrocher en plein cœur par son ref avec des faucilles empoisonnées et devrait donc mourir. Non, parce qu'il s'est quand même fait embrocher le cœur avec un truc empoisonné. Le combat va changer de dimension dans une énorme explosion parce que Tengen s'est fait couper une main, les bras m'en tombent, il mérite pas, il avait vraiment le cœur sur la main. Excuse-moi, t'es sûr pour les jeux de mots sur la main? Ouais, bien sûr, ils vont kiffer, j'en mettrai ma main à couper. Oh les mains. Puis Tanjiro se réveille dans une ville dévastée et va se faire bully par le démon avant de lui caler un maxi coup de boule et essayer pour la 18ème fois de le décapiter. Zenitsu débarque et lance une attaque monstrueuse contre la meuf et Tengen revient aider Tanjiro en partant sur la grande bataille finale qui remplit tout le cahier des charges. Des explosions, des techniques, une bonne grosse animation et du combat pur et dur. Une bonne bagarre. La bagarre! Tanjiro va sauter et se faire embrocher la mâchoire inférieure, mais sa marque va s'agrandir tel un tatouage tribal qu'on assumerait pas trop pendant qu'Inosuke fait son comeback parce qu'en fait il avait déplacé son cœur. Il nous faut de l'émotion, monsieur. Bah, tuer le sanglier, mais les lecteurs l'adorent. Faites-le revenir après. Il est con, lui. Et on accède bien gentiment. Personne regarde Demon Slayer pour sa justesse médicale. Et tous ensemble, ils réussissent à faire sauter la tête des deux. Puis Tanjiro tape une crise d'asthme pendant que le corps du démon explose. Sauf qu'ils sont tous sauvés par Nezuko et son pouvoir multi-usage qui régale le scénario. Comme d'hab, on nous envoie le classico flashback sur leur enfance terrible. Mais cette fois, on y découvre une nouvelle lune supérieure. Puis l'autre pilier en cosplay Orochimaru débarque bizarrement juste après la bataille. Pas seulement un lâche, tu es un traître. Comme ta petite taille le laissait deviner. Et on finit avec Tengen, qui a aussi perdu un œil, qui décide de prendre sa retraite bien méritée. On se doute que s'ils ont besoin de lui, il sera toujours prêt à leur donner un coup de main.